Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici les grands titres de cette édition. Infrastructure à Kanyamaka CC, le président de la République Félix Tshisekedi en déplacement à Mandala City, une visite axée sur l'inspection et le suivi des grands projets de développement dans la région. Il a inauguré une grande formation médicale qui porte le nom de son épouse Denise Nyakeru. Magistrature, c'est le grand tournant dans l'appareil judiciaire. Félix Tshisekedi a passé le coup de balai pour assainir le secteur. Transport ferroviaire, la liaison gare centrale aéroport international de Ndjili. L'ONATRA est à pied d'œuvre pour relancer et sécuriser le trafic. Ceci après la relance de cette ligne il y a 30 jours par le chef de l'État. C'est tout pour les titres, place au développement. Comme annoncé en titre, le président de la République est arrivé ce jeudi à Kanyamaka CC avec un focus sur Mandala City, un site présenté comme une vitrine du développement local. Au cœur, inauguration de l'hôpital aux standards internationaux, baptisé Denise Nyakeru. Cette visite offre l'occasion de mettre en lumière les réalisations et les infrastructures développées dans cette partie de la province du Haut-Lomami. Mandala City est présenté comme un espace appelé à illustrer cette dynamique. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Modernisation des infrastructures en RDC, le président de la République Félix Tshisekedi en visite officielle est à Kamina, dans la province du Haut-Lomami, pour de nouvelles inaugurations. Dans la foulée, le chef de l'État a procédé mercredi à la mise en service de l'usine de captage et traitement d'eau. Au reportage. Après ce geste du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les machines de l'usine de captage et de traitement d'eau de Kamina sont entrées officiellement dans la phase opérationnelle. Après le mot de bienvenue du gouverneur Marmon Banzé, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet, a présenté le projet à l'assistance en ces termes. Le projet que le président inaugure aujourd'hui permettra d'améliorer l'approvisionnement en eau potable de la ville de Kamina. Il contribuera à renforcer durablement la santé et le bien-être des habitants en évitant des maladies hydriques dues à l'utilisation d'eau non traitée. D'une capacité de production de 7000 m3 d'eau par jour, cette usine répondra aux besoins quotidiens de milliers de familles et d'activités économiques de la région. Tout ceci pour un coût total de 13 millions de dollars. Ce projet a été réalisé en deux phases. La première phase a porté sur la construction des édifices et installation des équipements de captage et de traitement d'eau. Le directeur général de la Régie des eaux, qui en est le principal utilisateur, vous donnera tout à l'heure une description technique plus détaillée. Cette phase comprend le captage de l'eau, son traitement et son stockage en vue de la distribution. La deuxième phase, récemment achevée, concerne le transport de l'eau traitée vers le château d'eau au quartier Katouba et le centre de consommation. Ce sont donc ces deux phases combinées que le chef de l'État va officiellement mettre en service dans un instant. Cette dernière phase a nécessité la pose de 5 km de tuyauterie en fonte pour acheminer l'eau jusqu'au château d'eau. Cette usine est versée au patrimoine de la Régie des eaux. Son directeur général a salué cet investissement stratégique avant le mot de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC qui a rappelé la bonne collaboration établie entre son pays et le pays de Félix Tshisekedi. Le ministre des Ressources hydrauliques a bouclé la série des mots en annonçant la prochaine construction du même type d'usine pour la ville de Kananga ainsi que la ville de Chikapa. La coupure du ruban symbolique par le président de la République et le dévoilement de la plaque inaugurale ont procédé à la visite de l'usine réalisée sous la conduite et les explications du directeur général de la Régie des eaux. Il faut ici noter que cette usine moderne vient en appui aux 7 forages souvent ensablés localisés à Lukoka dont se servait jusqu'alors la Régie des eaux pour alimenter la ville. Un tout nouveau chapitre dans la magistrature en RDC. Le président de la République a décidé de nouvelles nominations. Ces ordonnances présidentielles d'organisation judiciaire rendues publiques mercredi. La nuit porte notamment nomination, affectation, mise à la retraite, démission et révocation de plusieurs magistrats. Suivez l'extrait de la lecture de ces ordonnances sur la RTNC. Vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril portant nomination d'un
Premier ministre, attendu que les magistrats concernés ont atteint la limite d'âge de 70 ans, les rendant ainsi éligibles à la retraite, qu'il y a lieu qu'ils soient mis à la retraite avec bénéfice de l'honorariat et de l'éméritat. Vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er. Sont mis à la retraite avec bénéfice de l'honorariat et de l'éméritat les magistrats du ministère public dont les noms, matricules et grades suivent. Messieurs Ndaka Matandombi, matricule C00180, grade premier avocat général après la Cour constitutionnelle. Sont nommés président du Conseil d'État les magistrats civils du siège dont les noms, matricules suivent. Madame Mongou Kanga, matricule C000225. Messieurs Sibou Matoubuka René, matricule D000514. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 26/080 du 28 juillet 2026 portant nomination des magistrats civils du ministère public, parquet général près la Cour de cassation. Le président de la République ordonne, article 1er, sont nommés premier avocat général près la Cour de cassation les magistrats civils du ministère public dont les noms et matricules suivent. Messieurs Bonane Bia Jirimona, matricule D000412. Messieurs Mukonkole Katambwa, article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 28 juillet 2026. D'après les ordonnances présidentielles, un magistrat de la Cour de cassation a été démis de ses fonctions mercredi. Il s'agit de Kilumba Ngoudi, président à la Cour de cassation, à qui il est reproché de ne pas avoir repris le service malgré la notification et la sommation qui lui avaient été envoyées. Et contrairement aux rumeurs dans les réseaux sociaux, Firmin Vondé est maintenu procureur général près la Cour de cassation. Suivez. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 26/075 du 28 juillet 2026 portant démission d'office d'un magistrat civil du siège Cour de cassation. Le président de la République, attendu que le magistrat concerné, bien que nommé président de la Cour de cassation par l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/108 du 17 juillet 2020, portant nomination des magistrats civils du siège, Cour de cassation, n'a pas repris le service en dépit de la notification et de la sommation lui adressée, qu'il y a lieu donc de le démettre d'office de ses grades et fonctions. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er, est démis d'office de ses grades et fonctions le magistrat Kilomba Ngondi, matricule D000446, président de la Cour de cassation. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 28 juillet 2026, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tsholoka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 28 juillet 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamole, directeur de cabinet. À Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, les équipes de riposte contre le virus d'Ebola sont déjà à l'œuvre pour les premiers essais cliniques. Parmi les volontaires, 7 femmes enceintes se sont présentées au centre de traitement de Rwampara. L'administration des 2 produits en évaluation est faite par tirage au sort. Suivez ce reportage de nos confrères de Deutsche Welle. 7 femmes enceintes se présentaient volontairement au centre de traitement de Rwampara après avoir été en contact avec un cas confirmé d'Ebola. Aujourd'hui, elle reçoit sa première dose dans le cadre d'un essai clinique post-exposition.
Elle bénéficie également d'un protocole compassionnel spécialement conçu pour les femmes enceintes. C'est la première dose. Des produits sont évalués dans le cadre de cette étude, l'Obeldesivir et un placebo. L'attribution du traitement s'est fait par tirage au sort selon une procédure appelée randomisation. Pour le seuil, le candidat est suivi pendant 2 fois 21, 42 jours, mais il est là au premier jour, le jour de son admission, au 5e jour, au 10e jour, au 21e jour, et après, il y a entre les intervalles de ce jour-là jusqu'à leur sortie de la fenêtre de l'étude. Depuis qu'on a commencé, il n'y a pas eu de refus. Le professeur Yab Boum, ainsi d'être manager d'Africa CDC, est venu constater le déroulement des activités. Pour lui, la mise en place de ces essais donne de l'espoir. Il insiste toutefois sur l'importance de l'implication communautaire pour atteindre rapidement les objectifs de la recherche. Cette recherche nous dira parmi les médicaments qui sont évalués, lesquels peuvent être utilisés assez rapidement au niveau de notre communauté. La rigueur scientifique la plus importante est bien mise en place. Ici, on fait de la très bonne recherche qui permet également de répondre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut? C'est d'avoir le maximum de participants qui nous permettra, de les protéger et deuxièmement, d'avoir des réponses assez rapides. Parce que Bundi Bujo est présent depuis de nombreuses années, mais on n'avait toujours pas de vaccin ni de traitement. Donc c'est le moment. Face à l'épidémie, les autorités sanitaires lancent un appel aux personnes identifiées comme contacts à haut risque. Elles sont invitées à se présenter afin de bénéficier gratuitement d'une prise en charge complète. Ils ont voulu le dialogue et ont obtenu le quitus du président de la République, mais aujourd'hui, l'opposition revient sur sa décision et rejette la validation de la loi référendaire par la Cour constitutionnelle en qualifiant cet arrêt de nul et non avenu. La coalition C64 annonce une mobilisation le 15 août alors qu'elle disait suspendre ses activités. Est-ce une coalition qui ne sait pas jusque-là ce qu'elle veut? Je vous invite à suivre sa déclaration. Son arrêt est donc nul et non avenu. L'arrêt de la Cour confirme le complot contre l'ordre constitutionnel et ouvre la voie à la balkanisation de la République. Il a prouvé que la Cour constitutionnelle est pleinement plongée en complicité avec M. Tshisekedi dans la criminelle entreprise de renversement de l'ordre constitutionnel. La C64 souligne que cette décision constitue cependant un grave signal d'alerte contre l'ordre constitutionnel. Le peuple congolais n'acceptera ni le contournement de la Constitution, ni la personnalisation des institutions, ni le changement de Constitution, ni le troisième mandat. Conformément à son communiqué du 20 juillet 2026, la coalition article 64 fixe rendez-vous au peuple congolais le 15 août 2026 pour la suite des actions. La C64 appelle les Congolaises et les Congolais sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora à demeurer mobilisés, vigilants et solidaires de toutes les actions. Aucune institution n'est au-dessus de la Constitution. Aucun pouvoir n'est supérieur à la volonté souveraine du peuple. Du mardi 30 juin au jeudi 30 juillet 2026, un mois s'est écoulé depuis la relance symbolique du trafic ferroviaire Gare Centrale Aéroport international de Ndjili par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. À l'issue de la cérémonie, les autorités avaient annoncé une reprise du trafic quotidien dans moins de 3 semaines, mais un mois plus tard, les trains n'ont toujours pas desservi cette ligne. Qu'est-ce qui explique ce retard? Rebecca Kalonda nous propose les éléments de réponse de Martin Lukusa Panou, directeur général de l'ONATRA. Confrontés aux embouteillages et aux coûts élevés de transport, plusieurs Kinois de la partie est de la ville souhaitaient voir le train urbain exerçant la ligne Gare Centrale Aéroport de Ndjili en activité. Mais sa reprise effective s'est fait toujours attendre. Selon le directeur général de l'ONATRA, Martin Lukusa Panou, ce retard est causé par la poursuite de travaux sur les réseaux ferroviaires. Nous sommes en train de faire des gros travaux sur la voie. Vous avez vu les travaux d'infrastructure qui se font sur la voie. Il y a des travaux d'aménagement de la voie. Dernièrement, nous sommes allés passer des commandes pour des voitures de voyageurs pour
des engins de chantier. Parce que vous savez que pour l'instant, l'ONATRA fait des entretiens et réparations manuelles. Nous devons passer aux travaux d'entretien et de réparation des voies automatiques pour accélérer la cadence. Le patron de l'ONATRA indique qu'au-delà de la reprise symbolique du trafic, le chemin de fer reste encore un chantier. Présent à Yoko Fongola, pour ce que tu as un chantier, tu Fongoli. Mais étape où il y a commercialisation, il y a transport, il y a chemin de fer. Mais comme tu me marabatou belé, le locomotive Mokwana au Monagawana, Ram Mokwana au Monaïkoma, 3000 à 4000 personnes. Il faut tout assurer que la sécurité à voie est allée. Donc, tu as la mission Miké, tout ça, les Nicolo, qu'on redresser, voir, qu'on tient à la stage pour sécurité à passager dans l'Abisso et à assurer. Les usagers attendent désormais une reprise effective de ce moyen de transport, essentiel pour améliorer la mobilité à Kinshasa, mais ils seront également appelés à préserver ces biens communs en adaptant un comportement responsable. Les vieillards du Home de Cabinda ont vécu le week-end dernier une journée exceptionnelle grâce à la visite des Mbouetete de Monseigneur Mounounou, ambassadrice des bonnes manières et du changement de mentalité. Cette rencontre placée sous le signe de la solidarité, la joie et de la tendresse a permis d'offrir aux pensionnaires des instants inoubliables rappelant des souvenirs de la jeunesse. Regardez. C'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que les femmes âgées ont retrouvé le temps d'un après-midi, le sourire de leurs plus belles années. Certaines parées de boucles d'oreilles offertes avec affection affichaient une joie communicative qui rappelait leur jeunesse. Les éclats de rire, les échanges empreints de confiance et de sympathie entre congénères ont transformé ce moment en une véritable célébration de la vie. Merci beaucoup. Pour la coordonnatrice de Mbouetete, Ghislaine Koumanissa, cette action répond pleinement à la mission du mouvement, demeurer proche des plus nécessiteux, des personnes malades et toutes celles qui vivent dans la précarité. Vu notre mission que nous avons dans notre groupe, nous sommes dans les sociales aussi, et comme nous suivons les traces de notre Père spirituel, Monseigneur Marie-Édouard Mounounou, qui a consacré sa vie pour les vieillards, pour les veuves, pour les malades, pour les démunis. Nous, comme nous sommes dans ces traces, nous faisons la même chose parce que nous avons reçu la bénédiction de sa part. Alors aujourd'hui, nous avons pensé à vous, à nos vieillards, pas vous, parce que vous n'êtes pas vieillards, vous encadrez les vieillards. Nous avons pensé à nos vieillards parce que ce sont nos mamans, ce sont nos parents. La structure Mbouetete judiciaire pleine a remis une importante assistance caritative composée des vivres et non-vivres, autant de produits indispensables pour améliorer les quotidiens des pensionnaires du Home de Cabinda. Une mission s'inscrivant dans l'héritage spirituel et humain de leur fondateur, Monseigneur Mounounou Kassiala, évêque émérite de Kikwit, reconnu pour sa proximité constante avec le vieillard, le pauvre et les personnes marginalisées. Plus de 6 mois après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2025, le feuilleton Maroc-Sénégal connaîtra enfin son épilogue. Le 8 octobre prochain, le tribunal arbitral du sport a fixé cette date pour l'audience qui devra trancher définitivement le litige opposant les fédérations marocaines et sénégalaises après une victoire du Sénégal sur le terrain et un succès marocain devant le bureau d'appel de la Confédération africaine de football. Le continent s'apprête à assister à une 3e bataille sportive et juridique qui déterminera le véritable champion de cette édition. Les détails dans ce récit de Gloire Kitoga. Les duels entre le Maroc et le Sénégal se poursuivent désormais loin de pelouse. Les premiers rounds avaient souri au Lion de la Teranga, vainqueur sur le terrain au terme d'une finale rudement disputée. C'est terminé après la prolongation grâce à une frappe de Pape Dieu, de Pape. Et regardez Oumar Sy qui en est ravi, qui célèbre avec l'écharpe. Ils l'ont fait, oui ils l'ont fait, ils l'ont refait. Mais la partie ne s'est pas arrêtée au coup de sifflet final. Contestant certains aspects de cette rencontre, la fédération marocaine a saisi les instances compétentes de la CAF et obtenu gain de cause devant son bureau d'appel, remportant ainsi les deuxièmes duels de cette confrontation inédite. I gave Sadio Mane the gold medal. J'ai donné la médaille d'or à Sadio Mane.
I gave Koulibaly the gold medal. J'ai donné la médaille d'or à Koulibaly. I gave Sadio Mane the trophy. J'ai donné le trophée à Sadio Mane. I gave Sadio Mane 10 million American dollars. J'ai donné 10 millions de dollars à Sadio Mane. But I have to follow the law. Mais je dois suivre la loi. And I have to respect the rules and the regulation. Et je dois respecter les lois et les règlements. Place désormais au troisième et ultime acte, les tribunaux arbitral du sport devra dire le droit et mettre un terme à plusieurs mois de débats, de recours et de spéculation. Le 8 octobre, l'Afrique saura enfin si les sacres sénégalais sera confirmé ou si la décision favorable au Maroc sera maintenue. Une finale juridique qui promet autant de suspense que celle discutée sur les terrains. Ainsi s'achève cette édition du journal. Place au rappel de ces grandes lignes. Infrastructure à Kanyamaka CC, le président de la République Félix Tshisekedi en déplacement à Mandala City, une visite axée sur l'inspection et le suivi des grands projets de développement dans la région. Il a inauguré une grande formation médicale qui porte le nom de son épouse, Denise Nyakirou. Magistrature, c'est le grand tournant dans l'appareil judiciaire. Félix Tshisekedi a passé le coup de balai pour assainir le secteur. Transport ferroviaire, la liaison gare centrale aéroport international de Ndjili, l'ONATRA est à pied d'œuvre pour relancer et sécuriser le trafic, ceci après la relance de cette ligne il y a 30 jours par le chef de l'État. Merci de votre sympathique attention et excellente suite de programme sur Congo 26 Télévision.